Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons découvrir comment faire des redirections avec React. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente nous avions vu comment fonctionne le routeur et donc comment créer une sorte de barre de navigation sur notre application comme nous pouvons le voir ici. Donc apparemment voilà, c'est mieux comme ça. Donc on peut cliquer sur info, contact, accueil. Voilà, ça nous renvoie à chaque fois nos différents composants que nous avons. Maintenant, nous allons voir comment créer une redirection. Alors, il existe une façon qui est simple et une façon qui est un peu plus compliquée lorsque vous n'avez pas un lien qui se trouve ou un composant qui se trouve dans une route. Donc par exemple, si on prend le cas de alors on va sur notre app ici, vous pouvez voir que notre composant accueil, notre composant info et notre composant contact se trouvent tous les 3 dans une route, d'accord? Puisqu'on les a créés dans la vidéo précédente. Donc, pour créer une redirection, ça va être très simple. Nous allons simplement aller sur contact ici pour essayer. On va marquer props et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, vous marquez ici props dans un console.log et on va retourner sur notre application et nous allons lancer notre console. Alors, je vais vous montrer. On va aller sur contact. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons un objet qui est apparu, donc qui contient plusieurs objets à l'intérieur. Vous avez quelque chose qui s'appelle history ici. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle location et match, etc. Donc il faut savoir que vous allez pouvoir en fait accéder à des redirections de différents composants en utilisant justement ce fameux props que nous avons vu là et le history. Donc dans le history, vous avez aussi une fonction qui s'appelle push ici. C'est comme ça que vous allez faire pour faire des redirections dans votre code ou pour vos différentes pages. Donc, pour l'instant, on va pas trop gérer les pages qui ne sont pas dans notre composant, pas dans notre application, pardon, mais nous allons voir comment faire des redirections dans des composants qui existent déjà. Par exemple, ici, si dans notre code, on utilise, donc on va enlever le props qui est ici, on va faire par exemple une fonction setTimeout, donc pour que ça fasse une redirection après un certain temps. Donc ici, on va mettre props.history.push. Donc ici, c'est le fameux push que nous avons vu ici, qui va permettre en fait justement de faire une redirection. Donc vous allez marquer justement push et vous allez ensuite marquer le nom du composant sur lequel vous voulez être renvoyé. Donc c'est justement pour ça que chaque history a un push, c'est justement pour pouvoir pousser vers ces différents composants. Donc ici, si par exemple on veut être renvoyé sur le composant info via le contact, on peut tout à fait le faire. Donc imaginons ici que nous retournons sur notre page d'accueil. Pour l'instant, nous n'avons pas de redirection puisque nous n'avons rien fait. Mais par contre, si nous allons sur notre composant contact, vous allez voir que au bout de... Donc j'ai pas mis de temps ici, donc je le fais avant que l'erreur apparaisse. On va mettre 3000, donc c'est en millisecondes, c'est-à-dire qu'au bout de 3 secondes, nous aurons une redirection sur le composant info. On va sur contact, donc là on peut compter jusqu'à 3 hein, si vous voulez vous amuser. Et vous pouvez voir qu'on est directement redirigé sur le composant info. Vous pouvez voir que ça a bien changé. Contact et info. Voilà, donc on a bien une redirection au bout de 3 secondes. Maintenant, le problème que vous pouviez avoir, c'est justement faire ça, mais avec un composant qui ne se trouve pas dans une route. Donc le browser router qui est ici va automatiquement mettre ce fameux props que nous avons vu sur toutes les routes donc, qui sont ici. Mais est-ce que ce serait le cas en fait pour navbar par exemple? Donc si navbar, on met props ici à l'intérieur et qu'on met ici un console log, vous allez voir que si on rafraîchit et qu'on va sur n'importe quelle page qui n'a pas le props, par exemple, vous pouvez voir que ça met bien un objet ici, mais l'objet est vide. Et bien c'est en fait parce que vous allez devoir ajouter justement ces différentes fonctionnalités, pardon, oui, ou ces différents objets avec un module qui va s'appeler withRouter. Alors c'est plutôt une fonction, donc elle se trouve dans justement le React Router DOM, parce que les gens se sont rendus compte que ben, ça ne marchait pas avec autre chose que les routes, du coup, ils ont ajouté une fonction qui va faire ça pour pouvoir faire des redirections avec d'autres composants. Donc ici, nous avons importé, alors, donc ici, il suffit simplement de mettre with router et ça fonctionne un peu comme une fonction. Donc maintenant, si on rafraîchit notre page et qu'on va sur l'accueil de nouveau, vous pouvez voir que nous avons bien accès à history, etc.
et que nous pouvons maintenant l'utiliser. Ça veut dire que, bon, je ne conseille pas de le faire évidemment sur la barre de navigation parce que ça va à chaque fois faire une redirection, mais imaginons que si vous voulez faire une redirection pour un autre composant qui demande une redirection, eh bien vous pouvez simplement le faire ici sur le composant en question, même si ce n'est pas une route, même si c'est mieux évidemment. Donc ici on va renvoyer vers contact au bout de 3 secondes comme on l'a fait juste avant. Vous allez voir qu'ici on va aller sur accueil et au bout de 3 secondes, vous pouvez voir ici que nous sommes bien redirigés vers contact. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que on est redirigé vers contact. Vous pouvez voir ici, on va être redirigé vers contact. Et au bout de 3 secondes, on va directement être redirigé vers info. Voilà. Et on pourrait faire une autre direction ici pour être dans info, pour être éventuellement redirigé vers l'accueil. Et on ferait simplement un petit cercle amusant. Bon, amusant, je sais pas, mais ici, si on marque props et qu'on est redirigé par exemple sur l'accueil, donc imaginons qu'on va sur accueil maintenant. Donc là, on va être redirigé vers contact. Ensuite, on va être redirigé vers info. Et ensuite, on va être redirigé vers l'accueil. Et du coup, de l'accueil, on sera redirigé vers contact. Puis on sera redirigé vers info, etc., etc. Bien sûr, c'est pas ce n'est pas nécessaire de le faire évidemment parce que ça fera simplement une répétition de page, mais au moins maintenant vous savez comment faire des redirections et on s'en servira plus tard justement pour rediriger vers les pages qui n'existent pas, pour simplement les rediriger vers l'accueil ou vers une autre page. Voilà. On sera tout pour cette petite vidéo de redirection, donc j'en avais fait une pour Angular, donc j'ai décidé que j'allais aussi en faire une pour React, même si celle-ci est un peu plus courte. Mais si vous avez une question concernant les redirections, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires YouTube. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.